chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. 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 Elles tombent, tomber, elles tombent. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Voisin, béni. Ah, tu n'as pas bien dit, ça me dérange. Voisin, tu es béni. J'aime la parole de Dieu. Nous sommes en 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7. « 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » L'homme regarde à l'apparence ou à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dis avec moi, l'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Bien-aimé, dimanche dernier, on a ouvert ce message que je veux continuer. Je suis contre une chose. Je suis contre la chose qui est la suivante. C'est que depuis que ce message est prêché, il est prêché dans un sens qui est totalement spirituel. Nous sommes esprits, mais nous vivons dans un corps. Et de la même manière que nous devons prendre soin de notre esprit, nous devons aussi prendre soin aussi de notre corps. Oh que si. Oh, dis avec moi, oh que si. Oh que si. Dis avec moi, oh que si. Oh que si. Quand la Bible nous parle par exemple de la sanctification, vivre dans la sainteté, en réalité, ce n'est pas pécher contre Dieu si tu forniques, tu pêches contre ton propre corps. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a un type de vie que tu dois avoir pour que ton corps soit en bon état, pour que ton corps soit un temple propre, pour que le Saint-Esprit vienne y habiter. Parce que ton esprit habite aussi le même corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, le sens totalement spirituel, c'est que beaucoup de prédicateurs ont limité ce verset par Dieu regarde au cœur. Donc, on a commencé à travailler le cœur et beaucoup de chrétiens ont commencé à avoir une mentalité qui fait que dès que tu as une apparence soignante, on dit vanité de vanité, tout est vanité. Bien-aimé, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le principe de la vanité, c'est le principe selon lequel tu dois comprendre que tout ce qu'un homme peut avoir de matériel, il finira par le laisser. Ça veut dire que Dieu te fasse grâce d'être millionnaire ou milliardaire. Tu peux avoir de grandes maisons, de belles voitures, mais que ton cœur ne s'attache pas à ces choses plus qu'à Jésus. Parce que toutes ces choses passeront, mais le seul qui ne passera pas, c'est Jésus. Il n'a jamais été contre le salut de quelqu'un qui est prospère. Et j'ai envie de dire, l'humilité n'est pas un vêtement déchiré. L'humilité n'est pas un vêtement déchiré. L'humilité, c'est un cœur converti. Tu peux avoir la prospérité. Il y a des gens qui sont milliardaires, mais si on ne t'a pas dit, tu ne peux pas savoir. Ils sont bien habillés, mais avec une simplicité qui fait que des fois, tu peux penser que lui, là, je peux l'avoir comme camarade. Oh, il est le patron, il peut être le patron de lui qui te dit, monsieur, il peut te dire, oui, monsieur, oui, monsieur. C'est-à-dire que lui que tu crains, là, n'est même pas la cheville de celui qui est en train de rire toi. Qui comprend de quoi je parle? Mais comme il ne se donne pas un genre, alors tu as l'impression que tu peux monter sur sa tête. L'humilité, c'est un cœur qui est converti.
L'humilité, ce n'est pas un vêtement. Bien-aimé, la Bible vient de dire en Samuel, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que si tu veux que Dieu prête attention à ta personne, travaille ton cœur. Tu veux que l'homme prête attention à toi, travaille ton apparence. Il est bon de travailler son cœur pour être à l'aise avec Dieu et les choses de Dieu. Mais il est aussi bon de travailler sur son apparence pour être à l'aise avec les hommes et le monde des hommes. Ne pas travailler son apparence, c'est s'exposer à beaucoup de frustration qu'après tu vas appeler attaque ou persécution. Ce n'est pas forcément des attaques, ce n'est pas forcément des persécutions. J'ai dit le dimanche dernier, premier point de l'apparence que nous devons travailler, c'est la présentation. Quel est le mode d'expression que tu as? Et j'ai dit ici que vous devez dans cette assemblée élever votre niveau de culture. Dis avec moi, il faut élever ton niveau de culture. Il faut élever ton niveau de culture. Il faut lire la Bible au moins 2 fois par jour. Il faut lire la Bible au moins 2 fois par jour pour être cultivé sur les choses de la Bible. Mais au-delà de cela, il faut regarder le journal. Il faut savoir ce qui se passe actuellement au Sénégal. Tu comprends de quoi je parle? Amen. Il faut savoir un peu ce qui se passe au Cameroun. Il faut savoir un peu ce qui se passe dans le monde du pétrole. Écoute-moi bien. Tu es né pour manger à la table des rois. Tu penses à la table des rois, on parle de Marima? Je reprends. Tu penses à la table des rois. C'est pourquoi quand vous partez voir vos parents qui sont élevés à un certain niveau, vous ne causez pas. La salle est calme comme ça. Parce qu'il va te dire, ah mais on a vu qu'au niveau de la bourse, les cotes ont commencé à chuter. Bourse même c'est bourse. Oui, tonton, ça a chuté trop même, ça a chuté. Aussi, on t'a bien posé la question, qu'est-ce qui a chuté là? Tu ne sais pas. Remarque qu'il y a des choses dont on te demande, tu ne connais pas, mais pour ne pas te mettre la honte, tu réponds pas oui. Parce que tu sais que ton niveau de culture n'est pas élevé. Je parle à quelqu'un. Esther, avant de devenir la femme du roi, on l'a préparée pendant 6 mois. Ils lui ont appris à se laver. Oh, Esther se lavait. 6 mois à se préparer avec la myrrhe, les aromates. Ça veut dire qu'il y a une manière de se toiletter pour devenir femme de roi. La royauté marche avec les bonnes odeurs, avec les parfums. Ça veut dire que où tu es ici là, si tu es vraiment qui tu dis que tu es, c'est-à-dire fils de Dieu, qui est un roi, donc tu es d'une famille royale, il y a une chose qui doit te caractériser, tu dois sentir bon. Dis avec moi, sens bon. Sens bon. Dis à ton voisin, fais comme ça. Sens bon. Sens bon. Il y a des odeurs qui rappellent certains démons. Sens bon. Sens bon. Je parle à quelqu'un. Amen. Pour sentir bon, il ne faut pas venir me dire, non, il entend dire ça parce que Dieu lui a fait grâce. Je n'étais pas un porc non plus quand je n'étais pas à ce niveau. La preuve, tu as vu ma photo quand il était petit, non? C'est 9 papillons. Et un mocassin. Qui a vu ça? Voilà. Sentir bon, c'est d'abord une éducation. Avoir des vêtements propres, c'est d'abord une éducation. On n'a pas eu des vêtements luxueux. On dit des vêtements propres. Ton complet de pagne, il faut laver. Ton débardeur, il faut laver. Ton dessous, il faut laver. N'attends pas que ça atteigne le nombre de jours que Lazare a fait dans le tombeau avant de laver. Il faut sentir bon. Tes cheveux, tu es gardé, on est d'accord. Il faut faire shampoing. Il y a des esprits qui se cachent dedans souvent. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu quittes ici, enlève ta perruque et puis fais comme ça. En réalité, c'est ce qui se passe chez le frère qui est derrière. Parce que quand le ventilateur souffle, ça lui envoie ça. Toutes ces choses-là vous permettent d'être à l'aise au milieu des hommes. Quand tu es au milieu des gens, fais ça. Avant de venir t'asseoir. Parce que les hommes ils vont voir que tu as mauvaise haleine. Ils ne vont pas te dire.
Mais ils auront des comportements qui vont te frustrer devant. Demain, tu vas entendre qu'on te critique, ça te fait mal. Mais est-ce que ça niaise pas? Mais cette frustration-là vient de quoi? Cette frustration-là vient du fait que toi-même, tu n'as pas pris soin de toi. Tu vas dire non, ils ne sont pas gentils. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas gentils, tu ne t'entretiens pas. Je parle à quelqu'un. Tu portes ton vêtement, il y a des marques ici, c'est jaune à gauche, c'est pas bon. Regarde ton voisin, dit c'est pas bon. C'est pas bon. Tu es fils de roi. Tu es fille de roi. Ton père est roi dans les cieux. C'est pas bon. Tu te lèves le matin, tu n'es pas encore brossé, tu n'as pas levé ton visage, tu viens t'arrêter devant la porte, comme ça, dans la psychologie, là, devant la porte, comme ça. Ouah! En fait, ton esprit me montre que c'est ici, tu dois rester. Voyez ce comportement-là. Si tu envoies ça dans un quartier où Dieu veut t'envoyer, là, ils vont penser que Tarzan s'est libéré. Ils seront étonnés. Tu vas voir tous tes voisins venir au balcon comme ça. Pour dire, regardez, regardez, regardez. Ils n'ont jamais vu ça. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu sors de la maison, tu as un pagne sur toi comme ça. Tu as une jeune fille. Avec un avenir devant toi. Tu as pagne comme ça, si tu te dis comme ça. Hein? Tu sais, la dernière fois même, il était une jeune fille. Tu ne sais même pas qui va passer par là. Il y a ton voisin dit, pourquoi tu fais ça? L'homme regarde à l'apparence. Pour bien au milieu des hommes, il faut avoir une apparence soignée. Je parle. Si l'apparence ne compte pas, pourquoi ceux qui disent que l'apparence ne compte pas, le jour où un ministre ou un député veut les recevoir, pourquoi ils se lavent et puis c'est ça? Porte ta pète. Vanité de vanité, non. Porte ta pète, va. Mais même quand tu n'as pas de chaussures, tu t'en prêtes chaussures. Parce qu'il y a un ministre qui veut te voir. Une fois, tu prends le pantalon de ton frère. Parce que tu sais que ton apparence doit être soignée. Arrêtons d'être spirituels à l'excès. On ne vit pas au milieu des génies. On vit au milieu des hommes. Et le monde des hommes obéit à certaines règles, à certains codes. Si tu as vraiment la grandeur dans ta prophétie, tu dois avoir la grandeur dans ton apparence. Dans les petites choses que Dieu te confie, on doit commencer à sentir que tu es royal. Tu es bien coiffé, tu es bien, ta barbe est bien taillée, pas un désordre un peu compliqué. Amen. Bien taillé, bien propre. Tu décides de garder barbe, il faut que ça soit propre. Je parle. Tu ne peux pas entretenir coupe. Menton là, c'est aussi joli. Amen. Tu ne peux pas entretenir, il faut. À partir d'aujourd'hui, tu es mon enfant spirituel, tu es venu ici, tu n'es pas coiffé. Il y a un de mes fils ici qui était numéro 2 d'un concours de coiffure. Je va faire un stand dehors là. Tu arrives, je vois au cul, tu n'es pas coiffé. J'ai dit, on va là-bas. On le coiffe. Cadeau, je vais payer. On te coiffe. De toute façon, on fait les fous quand on les délivre. Mais les fous, on les coiffe. On te coiffe. Bien, puis tu reviens. Quand tu seras joli là, toi-même tu vas aimer ça. Je parle à quelqu'un. Parce que moi, ton père, je regarde à l'apparence. Un prophète appelé Samuel s'est trompé que sur l'apparence. Vous vous plaignez que les gens ne vous considèrent pas, mais est-ce que vous-même vous considérez? Je parle. Dis avec moi, l'homme regarde à l'apparence. Dis avec moi, l'homme regarde à l'apparence. Présente-toi bien. Dis avec moi, bien coiffé désormais. Bien lavé. Les vêtements repassés. Propre. Même si ce n'est pas cher, mais propre. Tu sais, quand quelqu'un n'a pas encore l'argent et puis il y a la royauté en lui, quand tu le vois, tu sens ça. Qui c'est ça? Yes. Il n'est pas milliardaire, mais quand il y a la royauté dans son âme, quand tu le vois là, tu sais. Parce qu'il a un truc. Tu vois sa petite paire de chaussures, c'est pas une chaussure chère, mais c'est bien nettoyé, il porte ça bien. Même s'il n'a pas de l'argent de pommade, il prend un beurre de qualité, il met sur ses pieds, pour que ses pieds soient blancs, il met sur ses doigts, il est là. Oh, il n'a rien. Ferme les yeux, imagine si Dieu ouvre la porte. Il y a des mamans comme ça, qui aiment la propriété. Regarde la jolie maman que tu vois là. Elle est trop bien habillée. Maman, tiens-toi debout. Trop bien habillée, avec un beau collier. Elle est là. Voilà. Il y a des mamans comme ça. Dis quoi, il y a des mamans comme ça. Bien habillée, son collier, on sait que c'est une maman d'un certain âge.
Maman, je te fais une offrande de 50 000 même déjà. Regarde, il y a des moments comme ça. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, opération bonne présentation. Parce que quand moi je prêche, c'est pour que tu deviennes l'ami des ministres. Quand je prêche, c'est pour que tu deviennes l'ami des directeurs. Quand je prêche, c'est pour que les puissants hommes d'affaires commencent à marcher avec toi. Qui a dit Amen bien, Dieu commence à changer son environnement. Au nom de... Mais l'homme regarde à l'apparence. Dis avec moi, on ne joue plus avec. On joue plus avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi le Amen qui va m'inspirer. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais te parler brièvement de la présentation de ton activité. La présentation de ton activité. Quelqu'un de la présentation de ton activité. Dans l'homme regarde à l'apparence, premier niveau, j'ai parlé de ta présentation personnelle. Deuxième niveau, la présentation de ton activité. Vous allez pouvoir lire à la maison, parce que le texte est un peu long, lire à la maison Exode chapitre 18, le verset 13 à 27. Exode 18, verset 13 à 27. La Bible me parle d'un prophète du nom de Moïse. Quelqu'un dit Moïse. Voici ce que Moïse était. Moïse était un prophète que Dieu a utilisé pour libérer Israël de la captivité égyptienne. Et la Bible déclare que pendant que Moïse avait dirigé le peuple dans le désert, Moïse était juge. Donc c'est lui qui réglait les conflits dans le peuple. Alors Moïse se retrouvait à s'asseoir du matin jusqu'au soir. Lui seul, il écoutait tout le peuple. Son beau-père, qui s'appelait Jéthro, va regarder Moïse et va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que toute la journée, je t'ai observé. J'ai vu que tu es assis, toi seul, du début du jour jusqu'au coucher du jour. Tout ce peuple-là, mais tu vas mourir. Réorganise ton travail. Choisis des chefs qui vont prendre 100 personnes, 50 personnes, 10 personnes, de 1000, etc. Et ils vont gérer le peuple. Et puis ils vont te rendre compte. Ça va te faciliter la tâche. Moïse allait consulter Dieu et Dieu lui a dit, fais comme ce que Jéthro a dit. Il a choisi des chefs, il les a bénis et puis ils ont commencé à faire le travail à sa place. Et lui, c'était les sujets les plus importants qui remontaient jusqu'à lui. Le conseil de Jéthro venait de donner à la fonction de Moïse une autre structuration. L'homme regarde à l'apparence. C'est vrai, tu fais des affaires, mais comment est-ce que tu présentes ta société? Tu fais un commerce, mais comment est-ce que tu présentes ta société? L'homme regarde à l'apparence. Il y a un type de client que tu n'auras pas. Celui-là où tu vends ta nourriture, là, n'est pas propre. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ton lieu de travail, ton commerce que tu fais, ton entreprise que tu as, comment est-ce que tu la présentes? L'homme regarde à l'apparence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi la présentation. Dis avec moi l'organisation. Dis avec moi la structuration. Dis avec moi la ponctualité. Dis avec moi la constance. La constance. J'espère que tu écris. Hein? La constance. La constance. La ponctualité. La ponctualité. La structuration. La structuration. La présentation. Ce sont les différents points que tu dois honorer dans ton activité. La ponctualité, c'est quoi? C'est la dimension où, comme c'est toi-même ton magasin et c'est toi-même tes articles, tu te permets d'ouvrir à 8 h aujourd'hui, demain tu ouvres à 10 h, après demain tu ouvres à 7 h. Tu n'es pas constant, tu n'es pas ponctuel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas ponctuel. Il y a un type de client que tu n'auras pas. Parce qu'il y a des moments où quelqu'un a envie d'avoir une robe rapidement. Elle se dit, bon, ok, à 8 h, c'est ouvert parce qu'à 10 h, j'ai mon rendez-vous. La personne vient devant ton entreprise. C'est fermé. On t'appelle. Ouah, non, j'étais fatigué là, c'est pourquoi. Moi, j'ai dit. Mon Zawi, si je remonte dans ma voiture, que je me débrouille pour avoir robe, toi et moi, c'est fini. Il y a une dimension de personne que tu viens de perdre quand tu te comportes comme ça. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? Dis avec moi la ponctualité. La preuve. Est-ce qu'il n'y a pas des boutiques où tu es en train de faire des courses, tu dis bon, je m'en vais rapidement là-bas parce que là-bas ça ferme à 18 h. Tu arrives et puis ils ont fermé. Tu dis mais vous avez dit ça à 18 h? Ça t'énerve ou ça t'énerve pas? Ça t'énerve ou ça t'énerve pas? Parce que l'heure qu'ils ont écrit là,
C'est pas 7 heures, ils ont fermé. Donc toi, tu as fait ton programme parce qu'il y a quelque chose que tu vas venir prendre ici. Tu peux te retrouver à prendre un nouveau magasin où tu vas commencer à payer tes articles rien qu'à cause de cette frustration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi la présentation de ton activité. Il y a un point que je vais ajouter aujourd'hui encore, c'est l'accueil. Comment tu accueilles les gens? Votre problème, c'est que vous vous habituez au client. On ne s'habitue jamais à un client parce qu'un client n'est pas ton ami. Un client suit là où il y a ses intérêts. On ne s'habitue jamais. Il ne faut jamais dire à ton client, ah, c'est toi là. Traite-le comme un roi, même s'il est là depuis 15 ans. Ça permet la fidélisation du client. Ce qu'on fait là, c'est école, c'est cours de marketing et de management. Le client est roi. Il n'y a aucune joie. Il faut savoir leur parler. On rentre dans ton magasin. Bonjour madame, tu as des rêves, chemises là-bas. Bonjour. La personne s'approche d'un article. Tu es assise derrière le comptoir, tu es en train de manipuler ton portable. Au fait, il y a un esprit de pauvreté qui te fatigue. Dès l'instant que quelqu'un rentre dans ton magasin, à partir d'aujourd'hui, numéro 1, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Tu te lèves. Numéro 2, opération souris. Un souris inventé. Souris, on va quitter ici. Opération souris. Ce n'est pas tous les souris qui viennent sur ton visage parce que tu es content. Il y a des souris qui viennent parce que tu veux convaincre. Amen. Numéro 3, sang-froid. Même si ton mari t'avait énervé, ce n'est pas ton mari qui est là. C'est ton argent qui est là. Et l'argent a franchi. Donc tu ne prends pas la colère que tu avais avec ton ami ou bien que tu avais avec ton frère pour venir mettre sur ton client. Ton client, ce n'est pas ton parent. Dis avec moi le sang-froid. Après ça, la salutation. Bonjour madame. Des fois, on commence par un compliment. Ce n'est pas toi qui as vendu Roblin. Votre robe vous va très bien. Ah oui, c'est vrai ça, oui. Vous avez acheté ça où? Non, c'est vraiment joli. Cependant, j'ai aussi un autre article que je veux vous montrer. Ça dit que elle est déjà même dans ton cœur. Tu es déjà dans son cœur parce que déjà tu as déjà dit qu'elle est bien habillée. Il y a quelqu'un qui a lui dit que si elle n'a pas payé quelque chose sur toi, là, elle est mauvaise. Qui comprend de quoi je parle? C'est toi. Il y a des gens dans les entreprises qui vous prennent tellement bien que toi-même tu te demandes est-ce que je dois laisser quelque chose? Au moins j'ai payé quelque chose. Vous voyez, le gars là, il est bien. À défaut de payer, toi-même tu lui donnes un pourboire. Je parle à quelqu'un. L'homme regarde à l'apparence. Parlez bien aux gens qui viennent chez vous, qui viennent manger chez vous. Même si c'est à ce que tu vends, parle bien aux gens. Nettoie la table. Excusez-moi, je vais nettoyer la table. Tu veux que tu nettoies correctement. Vous s'asseoir. Les assiettes bien lavées. S'il y a un endroit où tu laves les assiettes, ne mets pas ça devant les gens comme ça, bragada. Je parle à quelqu'un. Tu vends la nourriture, arrange-toi pour ne plus que les poules tassent. Dis avec moi, mon père spirituel dit les mouches, c'est les J'ai dit, bon, il y a une pâtisserie dans le supermarché, dans la grande surface. Alors je vais à la pâtisserie, ben, je vais prendre rapidement un pain au chocolat. J'arrive, je m'arrête là. Mouche verte. Dans le supermarché. J'ai regardé comme ça. Et puis il fait ça. Monsieur, vous voulez quoi? J'ai dit merci. Il y a une qualité de personnes qui ne mangent pas mouche. Et j'en fais partie. Toi, j'ai dit, non, il y a mouche, je dis, non, c'est rien, c'est pas rien. Dis avec moi, un roi ne mange pas mouche. Dis à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas rien. Donc, si tu veux rester avec des ouvriers comme étant tes clients, laisse les mouches. Tu veux que des gens commencent à garer leur voiture, chasse les mouches. Après, vous dites, non, il y a des femmes qui sont à Cocody ici pour payer Baka. Les gens font rang. Mais regarde comment son Baka est propre. Regarde dans quoi elle sert ses galettes. Tu as vu le journal là-bas?
Tu as vu papier rame quand on a jeté dans une société là-bas? Qui comprend de quoi je parle? L'homme regarde à l'apparence. Il y a une dame où j'achète la bouillie à Cocody. Elle met ça dans un paquet, c'est kaki comme ça, comme les enveloppes là. Puis elle met les galettes dedans. Toi, tu regardes galette quand tu sais pas. Tu sens que l'esprit de Bofloto a quitté ça. C'est devenu galette. Qui comprend de quoi je parle? Dis-moi, l'esprit de Bofloto est parti. Parce que Bofloto, c'est dans l'emballage. Amen. Ça, on appelle ça des beignets. 1, 2, 3. Quand c'est mal présenté. Quand c'est bien présenté. Quand c'est mal présenté. Bofloto, c'est quand c'est mal présenté. Beignet, c'est quand c'est bien présenté. Je parle à quelqu'un. À partir de même si tu vends des beignets, il faut rendre ton Bofloto beignet. Je parle à quelqu'un. Bien présenté, parasol, bien propre. Tu nettoies, toi-même tu es bien habillé. Mais les gens viennent puis, vous voulez quoi? Vous voulez quoi comment? Il y a des gens qui ne viendront plus chez toi à cause de ça. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quand je dis mouche égale pauvreté, là, je sais de quoi je parle. Exemple. Prenons un exemple très simple. Est-ce que vous savez que la majeure partie du temps, c'est les mouches qui font vieillir les sacs que les gens exposent? Elles viennent, elles font leurs besoins dessus, elles laissent des taches. Il y a des petites taches qui viennent dessus. C'est les mouches. Après, l'article vieillit. Il y a des grosses mouches, quand elles viennent, quand elles se lèvent, remarque, quand elles se lèvent de la table, il y a une petite marque noire qui est là comme ça, humide. Après, quand ça prend un tissu d'une robe que tu as exposée, la robe est gâtée. Imagine, il y a beaucoup comme ça. Finalement, tu viens de perdre un article. Donc toi-même, tu gagnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec ma mouche égale pauvreté. Il faut bien présenter ton activité. Je parle à quelqu'un. Et si tu quittes ici, trouve-toi une activité. Trouve-toi une. Moi, je suis là. Dieu aussi m'a promis un temple de 15 000 places. Mais je n'ai pas attendu d'avoir terrain qui peut prendre 15 000 personnes avant de commencer à servir Dieu. Ça veut dire que ce que tu fais là n'a rien à voir avec la prophétie. Il y a des choses que tu fais parce qu'il te faut travailler. Je parle à quelqu'un. Je dis que tu es un homme d'affaires qui a parcouru les nations. N'attends pas d'abord d'avoir l'argent des jets privés pour commencer les affaires. Cherche-toi une activité. Tu as besoin, tu n'as rien à faire. Commence à présenter des articles. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on travaille à partir de rien. Tu peux même ouvrir une entreprise où tu n'as rien payé. Qu'est-ce qu'il y a des gens, ils ont une page Facebook seulement. Ils n'ont aucun magasin. Et ils n'ont aucun article. Ils ont juste cherché un fournisseur. Et ils ont cherché des livreurs. Et le livreur, ce n'est même pas toi, tu le payes. Le livreur, c'est le client qui le paye. Les fournisseurs sont remplis à jamais là-bas. Pour les paires de tennis, il y en a qui vendent ça à 10 000, à 9 000. Les gens revendent ça sur Internet à 15 000. Est-ce que tu as besoin d'avoir diplôme pour réfléchir comme ça? Tu es l'enfant des avis, diantre. Il faut que ça tourne. Tape ta tête, tourne. Il y a des montres là, quand ça ne bouge pas, là, tu secoues. Fais comme ça, tourne. Amen. Arrête de t'asseoir pour dire, il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. La Bible dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force. Ce n'est pas parce que c'est ta destinée. Mais ce que tu trouves à faire, fais-le. Vous, à Djamé, il y a Petit Lomé. Qui connaît là-bas? Tu as vu que je connais, non? Il y a Petit Lomé. Les chemises que vous payez, ou bien les jeans que vous payez à 9 000, à 10 000, là. Petit Lomé, ils vendent ça à 4 000. 4 000. Tu prends un livreur. Ou bien il y a des entreprises de livraison. Vrai ou faux? Tu souscris avec eux. Tu prends les photos des jeans. Tu mets sur une page. Mais tu as magasin des jeans comme ça. Je parle. Tu dis, mon ami, tout ce que je veux là, moi j'ai des clients. Je vais prendre les photos de tes jeans et puis ton numéro de téléphone. Quand on a besoin de jeans, mon livreur vient chercher, il te donne l'argent et puis ou bien on trouve une formule. Qui comprend de quoi je parle? Donc du coup, tu n'as pas l'argent de 500 000, mais tu as 200 000. 200 000, mais 100 000, c'est dans ta main. Quand il y a quelque chose là, tu lui envoies les 4 000 là, il prend le jean, il s'en va, ton livreur t'envoie les 8 000. Donc tu investis 4 000 à chaque fois qu'il y a un client. Tu n'investis pas 200 000.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Là, tu viens d'avoir un magasin. Tu as un magasin de vente d'habits. Mais tu fais ça en ligne. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus riches dans ça. Mais toi, tu vas passer ton temps à payer Internet pour suivre Buzz. Si ce n'est pas les liens de famille, c'est quoi? Je parle à quelqu'un? Si ce n'est pas les liens de famille, ça, on appelle ça comment? Tu connais une dame qui vend les perruques, les gens payent perruques. Ouvre une page, Tanti. Ouvre une page pour A. Genre ça donne quoi? Ouvre une page. Reprends 1, 2, 3. Page. Regarde ton voisin. 1, 2, 3. Page. Pour A. On te fait comme ça et puis on va réussir. Il faut qu'on y arrive. Je suis fatigué de te voir venir ici en taxi ou en wow. Comment ce genre d'activité, on va prier, Dieu va commencer à multiplier, tu vas venir garer ta voiture ici. C'est de ça qu'on est en train de parler. Comment ça? On va prier, on va jeûner, Dieu va multiplier, tu vas garer ta voiture devant la porte là. Et puis c'est tout. Non, je ne gagne pas de travail. Tu ne veux pas travailler. Sinon, il y a travail. Et ça, on ne t'a pas demandé d'aller au port. Tu es assis à la maison, et ton même téléphone, là, tu gères. Ton même téléphone, là, tu gères. Et il y a des gens que tu vois, là, tu ne sais pas quel travail ils font, c'est ça ils font. Elle est couchée, elle a tué son téléphone en main. Tu disais là, toi tu es toujours accroché à ton téléphone. Mais c'est son téléphone qui a payé son téléphone. Je reprends. Pourquoi ça n'a pas accroché à son téléphone? C'est son téléphone qui a payé son pantalon. C'est dans son téléphone que les clients sont quittés. Aujourd'hui, vous n'avez pas compris une chose. Vous qui avez les magasins, allez aussi sur les réseaux sociaux. L'homme regarde à l'apparence. On n'a pas toujours le temps de prendre pour aller dans ta boutique. Remarquez, nous sommes dans une ère où ceux qui ont des boutiques ont de moins en moins de clients. Parce que tout est digitalisé. Tout est numérisé. Je prie que Dieu renouvelle ton intelligence. Non, tu n'as pas compris. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Quand tu vas quitter ici à partir de ton Amen, que le Dieu que je prêche te connecte à une activité qui te fera prospérer. Te connecte à une activité qui te fera prospérer. Te connecte à une activité qui te fera prospérer. Au nom suprême de... C'est bon? C'est bon? D'ailleurs, quelqu'un dit d'ailleurs. Quelqu'un dit d'ailleurs. Quelqu'un dit d'ailleurs. Voici ce que j'ai à cœur par rapport à ce message. J'ai à cœur d'ouvrir un magasin virtuel où nous-mêmes, on va chercher les fournisseurs pour vous. Maintenant, vous serez les administrateurs, les éditeurs de la page. Vous allez éditer et quand vous trouvez vos clients, vous récupérez tout ce qui est bénéfice. Et puis moi, je me charge du capital. C'est bon, non? C'est bon, non? C'est bon, non? Donc, tous ceux ici qui ne savent pas comment ça se passe là, on va commencer avec cette entreprise-là. Donc, même si on est 30 éditeurs sur l'entreprise. Et puis, dans nos réunions, je vais vous apprendre les techniques de vente. Parce que je suis ingénieur aussi dans ce genre de choses. Je fais le marketing digital. Donc, je pourrais vous former pour que vous puissiez savoir comment ça marche. Et vous allez bien apprendre à partir de la page. Et puis après, celui qui maîtrise peut aller ouvrir pour lui. Quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? Et puis on va aller comme ça, étape par étape. Je parle? Je parle? Je parle? Il faut que nous travaillions. L'homme regarde à l'apparence. Je déclare, je décrète et je prophétise. Qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu renouvelle ton intelligence. Toi qui étais dans un secteur d'activité, qui avait une activité, que Dieu renouvelle ton système de présentation. Qu'il te donne une nouvelle manière de présenter ton activité. Qu'il te donne une nouvelle stratégie de gestion de ton activité.
Celui ou celle qui a dit Amen plus vite que son voisin est propriétaire. Celui qui a dit Amen plus vite que son voisin est propriétaire. Celui qui a dit Amen plus vite que son voisin est propriétaire. Je déclare, je décrète et je prophétise que la grâce et la faveur de l'Éternel s'attachent à ta vie au nom de Jésus. Et que le Dieu que je prêche avec persévérance te donne un témoignage extraordinaire au nom de Jésus. Qui a dit Amen, le bien est propriétaire. Au nom de... Alors tout à l'heure, à la fin du culte, on aura une réunion. Amen. On aura une réunion. C'est important. On peut ouvrir une structure au nom de Genèse pour permettre à ceux ou à celles même qui n'ont pas de travail de travailler. Amen. C'est-à-dire on travaille ensemble et on avance ensemble. Même si tu n'as pas écoute, il y a des entreprises mais qui gèrent la décoration. Il y a des entreprises, il y a des personnes qui savent ici décorer. Il y a des personnes ici qui savent accueillir, qui peuvent être hôtesses. Pas seulement de mariage. Il y a des événements où des gens louent les hôtesses avec des structures. Mais cette structure-là, pourquoi ce n'est pas Genèse? Pendant que toi tu dors là, tes camarades sont en train d'accueillir des ministres. Mais c'est le ministre qui a te salué, si c'est le ministre que tu accueilles. Là où on dépose les mains, c'est là-bas il attire le fer. Je parle à quelqu'un. À la fin du culte, on aura cette réunion. Et ce sera un truc qu'on va faire avec l'intelligence de chacun. Et on va y arriver. Et les 2 ou 3 personnes que je connais, que tu connais, que nous connaissons, on va travailler ensemble. Que ces personnes deviennent des clients de notre entreprise. Et puis on va prospérer dans ce qu'on fait. Mais on ne veut plus quelqu'un ici qui ne sait pas travailler. Même un coiffeur sera dans notre réseau. Ce qui permettra à tous ceux que nous connaissons d'aller dans son salon de coiffure. C'est là-bas on se coiffe. S'il prospère, c'est Genèse qui prospère. Écoutez, des fois même tu as un païen qui court tes habits et puis il vaut rien, il t'énerve, il n'est jamais à l'heure. Or, des fois ta camarade qui est à côté là, couture est fait. Mais comme tu ne sais pas, tu ne peux pas exploiter. Or, c'est ta soeur, elle est là. J'ai tenté de réfléchir à quelqu'un qui allait faire le baptistère parce que je veux une piscine avec une fontaine, quelque chose d'extraordinaire. Et il y a une de mes filles qui me dit, mais papa, tu as l'un de tes fils qui fait ça? Il est derrière, viens. Et elle me montre la page. Mais elle me montre la page, je vois la magie. J'ai dit, mais une telle valeur est dans l'église. Et je ne le savais pas. Frère, et de fois, toi, tu es là, tu as quelqu'un qui doit faire piscine, tu ne sais pas. Mais voici un frère. La maquette, mais j'ai vu, mais j'ai eu envie de nager dans la maquette. Directement, il est dangereux. Mais il y a beaucoup d'autres talents là-bas. On était là et puis il y a un qui a été 2e meilleur coiffeur national. Toi, tu tentes de te mettre, il te coiffe, traîne et jamais droit. 2e coiffeur national est dans ton église et tu cherches coiffeur. Si on fouille encore, il y a d'autres talents qui sont là. Et ton frère a ce talent, lui prie pour que Dieu envoie les clients. Toi, tes cheveux là, ce n'est pas client. Dis avec moi, la mentalité doit changer. Dieu te bénisse. L'homme regarde à l'apparence. Et c'est ça la force des églises anglophones. Les anglophones ont compris qu'à un moment donné, leurs églises doivent devenir des écoles. Où c'est ceux qui sont dans l'église là. C'est eux qui sont les enseignants, les économes, les directeurs, les comptables. Et l'église crée des emplois. Et l'église prospère. Il est important qu'on arrive à ce niveau. Parce que, écoutez-moi bien, on ne va pas toujours prier pour que ce soit des païens qui nous embauchent. À un moment donné, Jésus a dit, si ce peuple a faim, donnez-leur vous-même à manger. Ce n'est pas dit forcément que tu vas préparer pour leur donner. Mais des fois, tu as des idées. Autour d'une église, il y a du relationnel, il y a beaucoup de choses. On peut exploiter ça. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous allez voir que dès juillet, beaucoup de choses vont changer dans cette église. À partir de juillet, j'ai dit que c'est ici que tout commence. Souvenez-vous, je sais ce que je dis et je sais où on va. C'est une nouvelle mentalité qui va arriver à Genèse.
Donc travaille sur ton apparence. Travaille sur ton apparence. Quand tu arrives ici désormais, aie une apparence soignée. En ville, une apparence soignée. Au quartier, une apparence soignée. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, on va prier. Par rapport à ce message, je veux prier pour tous ceux et toutes celles qui sont dans le domaine des entreprises. Je vais le faire à un programme qu'on aura le mercredi à 18h. On va finir à partir de 20h30. Et après ce programme, départ pour le Congo. Amen. Tous ceux qui ont des entreprises, qui ont des activités. Donc tout à l'heure, je vais correctement donner l'annonce. Pose la main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi l'esprit d'un entrepreneur. Rends mon intelligence féconde. Que mon esprit produise des idées innovatrices. Mais il faut bien prier. Si Dieu ne bénit pas ton intelligence, il y a des choses que tu ne pourras pas découvrir. Dis, donne-moi l'esprit qui innove. Donne-moi l'esprit qui découvre de nouvelles choses. Donne-moi la sagesse et la persévérance. Père éternel, tu regardes au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. Éternel, donne-moi l'apparence qui va convaincre ma clientèle. Donne-moi l'apparence qui va convaincre mes partenaires. Écoutez, il y a des gens qui te regardent et puis tu parles de centaines ou bien de milliards en termes de projets. Ils peuvent te donner, mais il y a cailloux dans les oreilles. Mais est-ce que tu ne sais pas? Pour donner un marché à quelqu'un, les gens ils viennent, ils te regardent. Pendant que tu parles là, le boss là, il regarde ta montre. Il regarde ta chaussure. C'est-à-dire, il regarde ton apparence. Et deux fois, c'est lui qui est le boss. Hein? Mais tous ceux qui ont déjà fait un entretien savent, ils vont confirmer le code. À la fin de l'entretien, il te dit, je vous raccompagne. Raccompagner, là, ça va pas être tu es joli. Il veut voir dans quelle voiture tu es venu. À partir de là, on sait que tu as le marché. Mais je vous raccompagne. Puis voilà, Yango. Il y a des rendez-vous quand tu pars. Il faut voir ton cousin qui a une grosse voiture. Accompagne-moi, s'il te plaît. Non, pourquoi? Ne dis pardon. Accompagne-moi. Et puis le cousin te prend, il te met derrière, comme s'il était celui qui te conduit. Quand il vient, vous le mystifiez. Quand il sort comme ça, on ouvre la portière. Et il donne le marché de 400 millions. Là. Lui, là, il peut. Mais il vient comme ça, voilà, si. Tassi, tu n'as pas Tassi. Il dit, ah, d'accord, toi, mais tiens 5 000 compagnies de ton transport. Je vous appelle, hein, je vous appelle. Mais 400 millions dans la main de lui, là. Mais il va fuir. L'homme regarde à l'apparence. Donc, il y a des niveaux où vous voyez que des gens payent des chaussures chères, des montres chères, des costumes de certaines dimensions, une grosse voiture. C'est matériel de travail. Quand il va en rendez-vous d'affaires, il sait qu'on regarde tout ça. C'est le code. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es au sérieux dans tes activités, prends toi-même au sérieux. L'homme regarde à l'apparence. Il y a des entretiens, vous êtes partis, vous avez échoué là, parce que directement, c'est l'apparence qui vous a disqualifié. Je parle à quelqu'un. Je déclare, je décrète et je prophétise que le Jésus que nous prêchons, que ce Dieu-là maintenant vous donne un cœur nouveau, capable d'entreprendre et de réussir dans l'entrepreneuriat, qui vous donne une intelligence sans mesure pour que vous soyez capable d'innover jour après jour, que
Que le Saint-Esprit lui-même vienne vous inspirer des idées, vienne vous donner une inspiration des projets, la capacité d'innover, de mettre en place un système qui va permettre au monde de vous accorder la richesse. Qui a dit Amen bien propriétaire de cette bénédiction? Que Dieu te donne l'apparence qui va convaincre les rois. La Bible dit que lorsque Daniel a refusé et ses compagnons ont refusé de manger la nourriture du roi, celui qui devait les nourrir a eu peur. Il dit, vous allez avoir une mauvaise mine. Ça veut dire qu'avant de rencontrer le roi les a mis quelque part, on devait bien les nourrir parce que le roi ne veut pas voir quelqu'un qui est bizarre. Et Daniel et ses compagnons ont dit, laisse-nous manger les fruits. Qui se rappelle de ça? Et au bout d'un certain moment, reviens voir notre apparence. Si notre apparence ne te convainc pas, on va manger la nourriture du roi. Et quand il est revenu les voir après le délai, il a vu qu'ils avaient meilleure apparence que ceux qui mangeaient la nourriture du roi. C'est-à-dire que le roi voulait les rencontrer, mais tout le monde savait que le principe numéro 1, c'était l'apparence. Il fallait qu'ils mangent bien, qu'ils aient bonne mine, qu'ils soient bien habillés avant d'aller chez le roi. Même Joseph, quand il était esclave, avant de travailler Pharaon, on a enlevé son habit, on lui a donné une nouvelle tunique. L'homme regarde à l'apparence, ils lui ont rasé la tête, ils l'ont coiffé. Il y a des endroits où quand tu as une coiffure, on ne t'accepte pas. Il y a des coiffures qui ne vont pas à certains endroits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des entreprises, tu as une certaine coiffure, on ne t'accorde pas la confiance. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ne veulent pas enlever les bagues, les goumettes et tout. Quand tu leur demandes, non, je ne fais pas de médicaments, il n'y a rien. On est d'accord, même moi, je n'étais pas là, j'aime bijoux. Mais l'homme regarde à l'apparence. On est dans un monde où dès l'instant tu portes une bague, on dit c'est médicament. Donc que de dire, je ne fais rien, arrête de te justifier. Il faut enlever. Non, c'est les anglophones, on est francophones. Les francophones sont portés sur l'apparence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les francophones sont portés sur le détail. Et tu veux convaincre les francophones, il y a une apparence qu'il ne faut pas avoir. Sinon tu vas multiplier tes combats. Et ça, je parle aux hommes de Dieu. C'est pourquoi remarquez, ah oui, peut-être vous maintenant, ils ont enlevé tout. Il y a des bruits qui ont cessé. Il y a des gens que je connais qui ne font rien, qui vont dans les magasins, qui s'achètent une bague, qu'ils aiment. Chez un joaillier, ça n'a rien à voir avec le fétiche. Mais s'il prend, qu'il porte, dès qu'il prend une photo, son ministère a problème. Parce que tout le monde dit que ça là, c'est une mauvaise apparence. Qui comprend de quoi je parle? Et regarde les hommes de Dieu qui prospèrent, ils ont compris ça. Donc ils travaillent leur apparence. L'homme regarde à l'apparence. Et celui qu'on discrédite là, ce n'est pas parce qu'il n'est pas homme de Dieu, hein. C'est parce que son apparence ne convainc pas. Donc son apparence lui donne une étiquette. Ça le met dans un groupe de pasteurs. Qui comprend de quoi je parle? Ça le met dans une catégorie. On le caricature. On lui colle une étiquette. C'est loin de qui il est. Mais qui s'assemble? Se ressemble. Si tu ressembles à un groupe de voleurs, tu es voleur. Tu ressembles à un groupe de faux prophètes, tu es faux prophète. Avant de réfléchir, vous voyez que dans ton cœur, tu es bon prophète. Là. Tu es déjà faux prophète d'abord. Qui comprend de quoi je parle? Est-ce que parmi vous ici, il n'y a pas des personnes, quand tu vois un pasteur, dès que tu vois grosse bague nette, c'est fini. Vrai ou faux, lève la main. Aïe. Dès que tu as vu grosse bague, tout ce qu'il va dire là, tu n'entends plus, il y a caillou dans tes oreilles. C'est Dieu qui l'a appelé. Ce n'est pas Dieu qui l'a appelé. Ça, c'est plus à ton niveau. Regarde, c'est plus à mon niveau. Moi, il m'en vais. Accélération. Ping. Oh, c'est un bon pasteur. Mais parce que tu as vu quelque chose sur son apparence, l'homme regarde à l'apparence. Que Dieu vous donne la sagesse dans l'apparence. Que Dieu vous donne la sagesse dans l'apparence. Tu es un homme et puis tu portes costume rouge. Les rois ne portent pas ce genre de couleur. Ça, c'est la couleur des femmes. Un homme d'une certaine dimension, il est dans du bleu, il est dans du marron, il est dans du gris, il est dans du noir. S'il a poussé le bouchon, il est dans du blanc ou dans du blanc cassé. Tu n'as jamais vu un roi de ce monde en costume orange. Tu as déjà vu ça? Si tu es parmi les rois, habille-toi comme les rois. Tu portes robe violet, costume violet. Bon, c'est joli, mais ça répond à quoi dans la royauté? Les rois ne vont pas comprendre ton langage. Est-ce que je parle à quelqu'un?
À partir d'aujourd'hui, dis avec moi, j'ai des couleurs royales. Très bien. Que Dieu change la mentalité. Que Dieu te donne une mentalité de la royauté. Que Dieu te donne l'apparence qui te fera rentrer dans le cercle des grands de ce monde. Qui a dit amen bien propriétaire. Au nom de... Tu es passé par les eaux du baptême, tu peux t'avancer et prendre la Sainte Seine. Quel beau moment.